De retour, bien-aimés. Alors, encore une fois, je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur il y a de cela 2 jours et que je me dois donc d'évoquer. Il s'agit des célibataires avec ou sans enfants. Alors, bien-aimé, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Donc, cela contribue au plan parfait de Dieu par le biais du mariage, tout simplement, pour fermer littéralement toute porte à l'ennemi, toute porte au péché, comme la fornication ou l'adultère, tout simplement. Donc, encore une fois, bien-aimé, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ainsi toutes ces choses vous seront attribuées. » Donc, si toutefois vous recherchez un époux ou une épouse, bien-aimé, c'est en Dieu donc que vous devez ainsi vous reposer, sur lui que vous devez vous reposer. Et tout ce qui touche de près ou de loin à votre vie, tout simplement. Et c'est en Jésus-Christ, comme je vous le rappelle, qui est le chemin, la vérité et la vie, que vous aurez ainsi toutes ces choses. Alors, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, il existe les désirs charnels qui se rattachent à la chair et donc à Satan. Et il existe les désirs spirituels qui ainsi se rapportent à Dieu, qui contribuent justement à l'avancée du royaume céleste de Dieu, ainsi que à sa gloire, tout simplement. Alléluia. Alors, si vous retrouvez célibataire, que vous soyez avec des enfants ou sans enfants, le Seigneur, littéralement, peut justement vous inviter à ce que vous puissiez ainsi, enfin, lui accorder ce temps que vous ne lui auriez pas accordé dans votre vie, tout simplement. Alors, l'homme, comme vous le savez, parce qu'il se fait sa propre opinion et parce qu'il croit que tout ce qu'il a instauré ainsi, tout ce qu'il a pensé ainsi est juste, l'homme bien-aimé, ses voix ne sont pas au-dessus des voix de Dieu. Donc encore une fois, ce que nous aurons tendance à voir comme étant un malheur ou une malchance, Dieu lui voit et instaure cela comme étant justement une bénédiction. C'est-à-dire que si par exemple vous vous trouvez dans ce cas-là où vous êtes célibataire avec ou sans enfant, Dieu lui-même veut vous faire comprendre par là même qu'il faille que vous ayez un temps de recueillement avec lui parce que justement, en suivant vos propres voies, vous-même, vous vous êtes littéralement mis hors piste. C'est-à-dire qu'en suivant vos propres voies, vous avez fait que ce bonheur véritable, cette bénédiction que Dieu avait justement réservée pour vous, vous avez fait que l'ennemi vous l'a ainsi ôté littéralement. Parce que vous ne vous êtes pas soumis à Dieu pour votre partenaire, votre futur mari ou votre future femme. Et c'est pour cela que justement Dieu met ce temps d'arrêt entre guillemets dans votre vie afin de vous remettre sur les rails, afin que justement celui ou celle à laquelle il vous a destiné ainsi puisse croiser votre route, que vous puissiez enfin vous marier et justement que vous aspiriez à la vie de famille selon justement la voie de Dieu tout simplement. Alléluia. Alors bien aimé, encore une fois, si tel est votre cas, vous êtes célibataire sans enfant, vous vous sentez seul, littéralement, vous n'en pouvez plus, vous voulez absolument fonder cette vie de famille, vous voulez absolument, bien aimé, aspirer à cela parce que effectivement c'est une bénédiction de Dieu que d'avoir des enfants. Alors bien aimé, littéralement, cherchez la face de Dieu, priez le Seigneur, invoquez-le et faites que sa volonté à lui soit faite dans votre vie sur la terre comme au ciel. Si par exemple, vous n'avez pas encore eu recours au baptême, bien-aimé, puisque cela, effectivement, est une des choses qu'il requiert, alors soumettez-vous à sa volonté. Ainsi, bien-aimé, plus vous le ferez, et plus vous verrez sa main puissante et bienveillante opérer dans vos vies, tout simplement. Alors, à côté de cela, il y a également ceux et celles qui sont voués à ne pas être mariés. Est-ce que ceux-là sont dans la malédiction, dans la malchance ou quel que soit ce par quoi l'homme pourrait ainsi nommer cette chose? Non, bien-aimé. Car littéralement, il y en a qui vivront dans la présence du Seigneur, qui littéralement n'auront pas forcément ce besoin de fonder une famille. Ils pourront aimer les enfants, littéralement ils seront
ils se réjouiront en étant en présence d'enfants, en voyant les couples se former, etc. Mais ils ne chercheront pas eux-mêmes à forcément avoir une vie de famille. Et parce que justement, ils ont trouvé cette plénitude en Jésus-Christ, selon sa grâce et par la foi qu'il attribue à tout un chacun qui est différente, alors ces personnes-là, littéralement, se forgeront en lui et feront en tout point, en tout temps, ce que lui demande, c'est-à-dire qu'ils auront plutôt un regard sur les autres et chercheront à faire en sorte qu'ils ne dévient pas les voies de Dieu, tout simplement. Alléluia.